Bonjour et bienvenue à Oser vivre librement, un podcast sur vivre notre vie comme on veut. Aujourd'hui, c'est la 4e épisode et j'ai invité mon amie Caroline Gauthier. Salut Caroline. Salut Jasmine. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Comment ça va aujourd'hui? C'est une question que je trouve toujours pas évidente à répondre. Est-ce que je réponds la réponse polie ou la vraie réponse? Mais je suis je suis dans une période de transition. En tout cas, je parle peut-être un peu beaucoup, mais je suis dans une période de transition en ce moment. Je cherche un emploi et tout ça. Fait que je dirais que en ce moment, dans ma vie, je suis un peu préoccupée pour mon avenir, mais sinon, ça va bien. Bon, Et toi? ça va super bien. Ça va super bien pour moi. Écoute, on vit toujours dans l'inconnu de toute façon, hein, si on regarde ça. Là, présentement, c'est comme tellement clair que c'est inconnu. Hein? On ne sait même pas avec la COVID, là, on ne sait même pas On l'a demain. en pleine face, là. C'est comme on ne sait même pas demain qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Fait que, écoutez, à tous les auditeurs, je voulais vous dire que Caroline et moi, on se connaît parce qu'on a fait de la traduction simultanée ensemble. On faisait partie d'une équipe où on est toutes les deux bilingues. Donc, on s'amusait à pratiquer notre présence. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu. Je me souviens la première fois que c'est comme quand je faisais de la traduction, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en train de traduire, puis il y avait un gars qui était en train de parler, puis là, il mettait sa main devant sa bouche, fait que c'était plus difficile quand le participant mettait sa main devant sa bouche, comme ça, c'est dur d'entendre, right? Puis là, j'étais comme, il va-tu arrêter? Parce que pendant que j'étais en train de le traduire, Ouais. je me disais, il va-tu arrêter de mettre sa main dans sa bouche? Puis là, quand je me suis entendue dire, il va-tu arrêter de mettre sa main dans sa bouche? Dans ma tête, je me suis dit, aïe, aïe, je suis donc bien bonne, je suis capable de le critiquer et le traduire en même temps. Le traduire en même temps. Puis là, après ça, j'ai perdu le fil de toute évidence. C'est là que j'ai saisi la présence. C'est comme quand tu as plein de conversations dans ta tête, tu n'es plus dans le moment présent. Ouais. C'était vraiment de même, c'est vrai. Oui, hein? Fait que, mais ça m'a donné beaucoup dans ma vie, ça, moi, d'être capable d'être présente. C'est parce qu'à force de n'avoir fait, c'est devenu comme une habitude d'entendre la petite voix qui veut me dire quelque chose, mais de quand même focusser sur qu'est-ce que je suis en train de faire présentement. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette expérience-là ou tu y as peut-être Moi, pas ça pensé. dépend. Ben, ça dépend, mais j'ai eu cette expérience-là, en fait, hier. Mais je trouve ça intéressant parce que je viens de terminer des études, puis c'était des études qui étaient vraiment comme... C'était un gros défi pour moi. Puis, je me souviens, puis je pense que d'avoir fait ce défi-là, ça a fait comme tomber un peu mes barrières parce que hier, j'étais dans mon cours de danse. OK. Et moi, pendant les cours de danse, je suis souvent stressée parce que j'apprends pas la chorégraphie rapidement. Fait que là, je capote, là, puis là, je sais pas pourquoi, mais ça me fait capoter, ça me stresse, mes cours de danse. Puis, puis hier, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait mes études, depuis que j'ai vécu ce gros défi-là, dans les cours de danse, je suis beaucoup moins stressée. Parce que là, on dirait que j'ai comme l'habitude de faire des choses qui sont comme un peu plus difficiles que ce que je sais faire en ce moment. OK. Puis ça me stressait pas. C'était comme, OK, ben je connais pas la chorégraphie, mais je vais la connaître à un moment donné. Puis j'étais comme capable d'être, ben justement, d'être comme beaucoup plus présente, puis d'apprendre beaucoup plus rapidement. Fait que c'était comme un drôle de revirement de situation que, comme, enfin. Mais c'est le fun que tu dises ça. Parce que, Ouais. dans le fond, ce que j'entends, c'est que t'écoutais pas la conversation, tu écoutais moins cette conversation qui dit « Ah, je ne l'apprends pas rapidement, fait que là, il faut que je l'apprenne rapidement. » Tu ne l'écoutais pas, tu sais. Elle était peut-être là, mais Ouais. tu Mais l'entendais moins. c'était comme plus important. C'était Ouais. comme, c'était plus, ça me définissait plus, là, tu sais, c'était plus...
important pour moi, là, si j'apprenais aussi vite que les autres ou pas. Fait que je trouvais ça le fun. Cool. Tu peux-tu dire à nos auditeurs, c'est quoi que tu as étudié? Oui, ben, je viens de finir une maîtrise en administration des affaires à HEC. Fait OK. que dans le fond, ce qu'on appelle un MBA. Puis, ça a été un programme intensif, dans le fond, parce que je l'ai fait en 12 mois plutôt Oh. qu'étalé. Plutôt Fait que que, combien de temps? Normalement, ça se fait combien de temps? en fait, ça dépend des programmes, là, mais à HEC, dans le fond, tu as le choix de le faire sur 1 an ou sur 2 ans. OK. Comme 50 crédits, fait que c'est quand même beaucoup sur 1 an, là. C'est très, très condensé. C'est plus condensé que l'université normale. OK. Donc, ça a été un gros défi. Puis moi, je viens pas de ce monde-là. Moi, j'ai jamais étudié en administration. OK. Moi, je suis comédienne, dans le fond. J'ai toujours été comme plus dans les arts. Fait que ça a été un gros défi, comme à plusieurs niveaux. C'est autant au niveau personnel qu'académique, que tout ça. Fait Fait que que, c'est quoi ouais. qui t'a fait aller dans ce domaine-là? Ouf, ça, c'est une longue histoire un peu, mais essentiellement, je pourrais te donner plusieurs réponses. J'ai comme plusieurs versions, là, dépendant à qui je parle, mais je voulais pouvoir exercer un peu mon leadership. J'avais déjà fait pas mal de coordination puis tout ça dans ma vie d'artiste, puis dans les différents jobs que j'ai faits dans ma vie. Puis je trouvais que j'étais comme assez bonne pour gérer le monde. Puis c'est ça que je voudrais faire. Ça fait partie de ce que je voudrais faire dans la vie. Donc, je voulais comme me professionnaliser dans ce OK. domaine-là. Puis aller chercher aussi des outils comme un peu pratico-pratiques là, de comptabilité et d'affaires de même que j'ai comme jamais vraiment appris avant. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, ça va être une bonne corde à mon arc. On va utiliser le podcast pour lancer un appel à tous. Si le monde, ils cherchent quelqu'un, ils veulent t'engager, là, comment ils vont faire pour Oui. te rejoindre? Ben, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, Caroline Gauthier, MBA. Alors voilà, tout le monde, l'appel est lancé. Merci. Puis dis-moi, je t'ai entendu dire que normalement, pas normalement, mais que tu viens des arts, que tu es actrice. Bon, je me souviens, je t'allais te voir une couple de fois dans des pièces. Puis, tu as commencé ça il y a longtemps? Tu sais, comme t'étais-tu toujours là-dedans? Je me souviens même pas. Tu sais, comme pour moi, on a arrêté d'être dans l'équipe ensemble. Puis là, tout à coup, je recevais des courriels de toi qui disaient j'ai une pièce de théâtre. J'étais comme, voyons, elle était actrice, elle! C'est comme je le savais même pas. J'ai l'impression que j'ai commencé comme peut-être après quand on s'est rencontrés, je pense que je faisais pas encore de théâtre parce que moi, dans le fond, j'ai fait mes études en musique. Je suis OK. classique. Puis, aussitôt que j'ai fini mes études en 2007, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Fait que à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des cours, j'ai commencé à faire des pièces, à jouer, tout ça. Fait que ça fait, bon, ça va faire comme 12 ans, mettons, que j'ai commencé. OK. Puis, j'ai cheminé là-dedans, j'ai fait un peu de télé, un peu de théâtre. J'ai commencé à faire de la création aussi. Là. J'écrivais mes courts-métrages, puis je les montais. Puis, fait que j'ai été dans ce monde-là pendant une bonne dizaine d'années, je dirais, 10-12 ans. OK. C'est drôle parce que moi, j'écoute beaucoup. Moi, je suis une fan du true crime. Oui. Fait que je cherche tout le temps du true crime. Puis là, à un moment donné, j'étais en train d'écouter une émission, puis je suis comme, My God, je la connais, elle! Mais voyons donc! Là, je me souviens pas c'était quoi l'émission, mais je sais que c'était toi. Fait que c'était, en tout cas, je pense que C'est Fatal Vows. Fatal Vows. Oui. C'est ça. Là, j'étais vraiment... Joué une madame qui avait tué son mari. Oui, c'est ça. Je dis, oh my God, I know her! Je la connais!
C'était tellement drôle. Ouais. Ouais, c'était le Fait fun. que là, ouais, Mm. c'était tourné ici au Ouais, Québec. ouais, ouais, à Montréal. Cool. Ouais. Je trouve ça tellement le fun. Là, il y a aussi notre copine Kathleen, là, des fois. L'autre fois, j'écoute jamais les commerciaux, mais là, l'autre fois, j'écoutais un commercial, puis c'était un commercial de la 649. Je sais pas si Mhm. tu l'as vu. Non, Le non. chat, il saute sur le piano, puis là, il commence à jouer quelque chose, puis là, la fille a dit je me souviens pas du nom qu'elle utilise, là, mais elle dit Albert, on va aller chercher une 649, puis c'est Kathleen, c'est notre amie Kathleen. Fait que c'est tellement drôle, là, tu sais, t'es assis tout bien tranquille, tout à coup, hey! Oui, c'est le fun. C'est le fun d'avoir des amis comme ça à l'écran. Ouais. Mm. Cool. Fait que dis-moi, t'en as fait des affaires dans ta vie, tu sais, puis j'oublie que t'es jeune, tu sais. J'oublie que t'es pas vieille. Mais tu sais, je suis rendue à 50 ans, là, ça fait quand même longtemps là, qu'on se connaît, là. Tu sais, ça fait au moins... Ça fait quoi, comme 15 ans? au moins, au Moins? moins Plus? 15 ans qu'on se connaît. Bien plus, parce que regarde, ça fait depuis... En 2009, j'ai quitté l'équipe, puis ça faisait déjà 6 ans que j'étais dans l'équipe. Fait que non, Ouais. ça fait au moins 15, 16... Oui, ça commence, là. Hein. c'est Tu ça. sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je te connais. Fait que, tu sais, ça rentre pas dans mon cerveau que oui, quand je t'ai connu, tu étais jeune, puis tu es Ouais. encore jeune. Oui, Tu j'étais sais, jeune quand je t'ai connue, là, je devais pas, je devais avoir 20 ans à peu près. oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Fait que, mais ce que je vois, c'est que tu me fais penser à moi parce que tu as fait plein d'affaires, tu sais, puis que tu continues à te, te lancer des défis, puis à les relever, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, comme tu sais, le podcast, c'est Oser vivre pleinement. Mhm. Est-ce que si tu regardes ta vie présentement ou dans le passé, si tu regardes, est-ce que tu trouves que tu vis la vie pleinement? En, à un certain sens, oui, parce que je pense que j'ai toujours essayé de faire les choses qui, disons, j'ai toujours essayé de vivre sans regret, Mm. c'est-à-dire de vivre les choses que je pensais que je devais vivre. Euh, donc, je suis partie, il y a une couple d'années, je suis partie vivre à l'étranger parce que c'était quelque chose que je voulais vivre, fait que je suis partie avec un visa. Puis j'ai T'es vécu allé où? en Allemagne, à Berlin. Mm. Fait que j'ai vécu 1 an là-bas. J'ai failli m'installer là-bas. Je suis tombée en amour. OK. Finalement, je suis revenue. Euh, puis là, je me disais, OK, ben, je suis pas sûre de mon parcours, comment ça va et tout ça. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner aux études. Donc, je pense que c'est ça, je pense que j'ai toujours essayé de vivre de façon ouais, à pas avoir de regrets, tu sais, à vivre ce que j'avais à vivre. Ça a été un peu ma ligne directrice. Puis t'as fait ce que t'aimais. Puis j'ai fait ce que j'aimais. Ouais. Puis je continue, tu sais, mes cours de danse, ben je fais ça parce que j'aime ça. Ouais, ouais. Quand j'ai envie d'apprendre quelque chose, des fois, ça me prend du temps parce que je suis d'une nature un peu peureuse. Fait que ça peut me prendre un bout de temps pour me convaincre de le faire, mais je finis généralement, éventuellement, par le faire. Ouais. Ouais, fait que tu sais, j'ai relevé des défis comme ça. Je voulais écrire une pièce de théâtre, je l'ai faite, je l'ai montée. Fait que ça a été beaucoup ça, je dirais, mon parcours, de passer tu sais, de me lancer un défi après l'autre. Ben, c'est bien. C'est bien. Moi, je pense que ce que j'aime, c'est que tu fonces quand même. Même si la peur est présente, quelque chose te parle. Mhm. En anglais, on dit calls you.
Il y a quelque chose qui t'appelle Mhm. et que même s'il y a la peur qui existe, tu agis. Euh, Moi, ce que j'ai aussi fait, c'est de ne pas écouter. À un moment donné, j'ai saisi comment j'écoutais ou j'essayais de vivre ma vie selon ce que la société Mhm. c'est comme j'essayais de vivre selon la norme. Tu sais, OK, bon, ben, ça devrait Les être comme étapes. ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, ça. Puis, j'étais un petit peu rebelle. Oui, J'étais comme, vraiment. ah oui, je suis un petit peu rebelle. Et j'étais comme, non, finalement. C'est comme, je l'ai faite, tu sais, je veux dire, je vais t'avouer, tu sais, c'est comme, jeune, je me suis fiancée parce que, tu sais, Mhm. dans ma génération, j'en reviens pas que je dis ça, mais dans mon temps, je pense à ma mère, dans mon temps, il fallait qu'on se marie, les femmes. Bon, OK, je suis entre les deux, là, mais Ouais, dans ma tête, c'est c'était pas du Génération X, c'est quand même oui, pas si. oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Mais j'avais quand même, je voulais faire plaisir à ma mère, je voulais faire plaisir à ma famille, je voulais être une bonne fille. Fait que, tu sais, je voulais suivre ce que la société ou ce que ma famille ou ce que les gens qui m'entourent croyaient. Mhm. Dans le fond, c'est ce que je croyais qu'ils croyaient. Ça va peut-être pas rapport, tu sais. Euh, puis là, quand mon côté rebelle a sorti, c'était comme non, je veux pas, c'est fini, ça, genre, I don't want to, tu sais, c'est comme fini, on veut plus. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire ce que moi, je voulais faire, puis de oser, tu sais, d'entendre la petite voix qui me disait tu devrais, tu devrais. C'est le tu devrais, hein? Mhm. Ça c'est pas correct, tu devrais. Quand j'entendais cette petite voix-là, là, j'étais un peu comme va donc péter des fleurs. Non, oublie ça, tu sais. Mhm. Fait que, puis j'allais faire d'autres choses. Bon, OK, des fois, je faisais des affaires juste pour dire, Mhm. juste pour dire, ah, va fango, là. Je Mhm. ne sais même pas si c'est un mot. Euh, mais, euh, mais plus je vieillis, puis plus j'écoute ce que mon cœur dit, tu sais. Comme, tu sais, de faire le podcast, tu sais, littéralement, tu sais. J'aime ça jaser, puis j'aime ça avoir des conversations intéressantes, puis c'est pour ça que je le fais. Puis là, je me suis dit, je dois pas être seule qui aime ça faire ça. Puis je pense qu'il y a du monde qui aime ça les écouter. Fait que, puis si ça peut inspirer quelqu'un à, à agir dans leur vie, puis de ne pas écouter la petite voix, de oser, ben garde, tant mieux. T'sais. Fait que Ouais. Disons, c'est c'est quoi qui a fait dans ta vie ou c'est à quel moment que tu t'es senti comme libérée de ces attentes-là, de comme ce qu'il fallait faire? ce qui était présent vraiment pour moi, c'est que je voulais être heureuse. Mhm. Puis, tu sais, je m'étais dit, bon, ben garde, mais que je sois fiancée, je vais être heureuse. T'sais. Mhm. Puis je ne l'étais pas. Fait Oui. que là, j'ai dit, OK, bon, ben oublie ça. Ça ne marche pas. Fait que là, je l'ai comme, j'ai lâché mon fiancé. Puis j'ai dit, bon, ben je vais aller me chercher une job. Je vais aller me faire une carrière. Puis là, je vais être heureuse. T'sais. Mhm. Puis là, c'est là que j'ai vu que non, c'était pas ça. Parce qu'après 10 ans, j'étais misérable. T'sais. Fait que ce que j'ai vu, c'est que le bonheur, c'est pas dans le futur. Mhm. Le bonheur, c'est dans le moment présent, tu sais. C'est d'apprécier ce qui est là présentement, puis de faire ce que tu veux. Tu sais, je sais que c'est un peu large. Fais ce que tu veux quand tu veux. C'est assez large. Puis il y a des moments donnés où il a fallu que je me dise, ici,
faut que je veuille faire ça. Tu sais, c'est comme, je veux pas le faire, mais là, je vais me dire qu'il faut que je le veuille, que je puisse le faire, tu sais. Mais c'est un, c'est un sentiment, c'est un... À un moment donné, j'ai commencé à pas regarder ce que je pensais que ça devait avoir l'air, mais de regarder le feeling que j'avais, le sentiment que j'avais dans ce que je faisais. Puis, si à chaque fois, si le sentiment n'était pas bon, si le sentiment me faisait faire inévitablement, si j'allais vers le sentiment de je regrettais. Tu sais, comme je finissais toujours par dire ah, j'aurais pas dû faire ça. Oui. Tu sais? Fait que je regarde le sentiment. Comment je me sens à ce moment-là. Est-ce que ça répond à la question? Il me semble que je radote. Oui, ça répond. Oui? Fait que c'est ça. C'est comme... C'est de même que j'ai commencé... Puis il a fallu que j'essaye. Tu sais? C'est comme... Je me suis fiancée, puis là, j'ai vu j'avais un sentiment de... tu sais? Puis là, après ça, je me suis trouvé une job. Puis là, après ça, j'ai eu le sentiment de... Puis là, quand j'ai lancé la job, là, je suis comme, non, là, je vais penser à ça, là, puis là, je vais trouver l'affaire, tu sais. Puis là, j'ai pris du temps, puis là, à un moment donné, je commençais à penser, ouais, mais là, ça fait un mois que tu attends, combien de temps que tu fais, là, arrête de niaiser, va te chercher une job. Fait que là, j'étais allée me chercher une job. Après 3 mois dans cette job-là, j'étais, tu sais, c'était comme, puis c'était un feeling de, ah non, je devrais pas, mais je le faisais pareil par peur, tu sais. Fait qu'il a fallu que je regarde pour moi-même, c'est quoi que je suis en train de faire? C'est quoi qui motive mes actions? Tu sais? Fait que quand tu es motivé par la peur, généralement, là, c'est pas une bonne affaire d'agir. En tout cas, c'est mon expérience. Mon expérience à moi. Fait que j'agis plus dans la peur. Pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai plus jamais, là. Mais pour l'instant, je suis vraiment présente à... Ça vient d'un... C'est mon provenir, tu sais. Je proviens de où? Est-ce que je proviens de mon cœur ou je proviens de ma tête? Tu sais? Puis il y a un feeling différent. Oui. C'est comme un... C'est un ressenti, hein? Oui. Oui. Puis si je reviens en arrière, puis que je pense à quand me suis fiancée, tu sais. C'était pas un feeling de yeah! Tu sais, c'était vraiment mental, tu sais. C'était pas, mon cœur disait pas « Ah, que je suis contente! » Ouais. Ma tête, elle disait « Ah, je vais avoir plein de cadeaux! On va faire un party! Ouais. C'était pas bon, ça. Ah ouais. Je connais vraiment ça, tu sais, ce sentiment d'essayer de te convaincre que c'est une bonne idée d'être avec cette personne-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, OK, bien, s'il faut que je me convainque que c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Tu le sais déjà. Tu sais déjà, tu as déjà ta réponse. Mais c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve, c'est qu'on le sait déjà. Si on est capable de mettre un silence dans notre esprit, Ouais. on sait déjà qu'est-ce qui est bon pour nous, tu sais. Ouais. Tu sais, si j'avais été capable de taire mon mental, puis d'écouter mon cœur, je l'aurais probablement entendu. Ça aurait peut-être été difficile,
mais je l'aurais probablement entendu, tu sais. Puis ça, tu sais, je fais juste regarder, tu sais, je vais t'amener une situation totalement différente, tu sais, où ce que j'écoutais beaucoup plus mon cœur, c'est quand j'ai m'occupais de ma mère qui avait la démence. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, maman avait la démence et plus le temps avançait et plus elle faisait des choses bizarres, tu sais. Elle avait de la misère à parler. Elle est devenue incontinente. Elle ne s'en rendait pas compte. Puis, au lieu d'écouter ma tête qui disait ben franchement, tu sais, arrête de faire ça, là. Non, mais écoute-moi, là, tu vas comprendre. Écoute-moi, tu vas comprendre. Parce que je suis capable de voir à l'extérieur de moi, j'avais des gens qui parlaient de même avec maman. Moi, j'étais comme, c'est correct. C'est comme, c'est quoi tu veux? Tu veux. Puis là, elle m'expliquait c'était quoi qu'elle voulait, puis elle avait de la misère. Mais j'y donnais toute la place, tu sais. J'y donnais toute la place pour pouvoir me parler. J'écoutais mon cœur, puis je savais qu'elle n'avait. Elle n'arrachait. Elle n'arrachait, là, ma pauvre maman. Puis c'était pas de sa faute, là. Si, tu sais, comme, mettons, elle disait, elle regardait la chienne, puis elle disait, ah, que c'est fin, ce chat-là. Mais c'est chien qu'elle voulait dire. Elle voulait dire chien. Puis elle était aussi surprise que moi que le mot chat venait de sortir de sa tête parce qu'elle l'avait dit le mot chien pendant je ne sais pas combien de temps, tu sais. Mais moi, je n'allais pas la reprendre, là. Je comprenais ce qu'elle voulait dire, tu sais. Puis quand elle est décédée, j'étais avec elle. Puis je me souviens d'avoir un moment de présence, justement, qui me disait « Wow, elle est en train de prendre ses derniers souffles. Puis je ne suis pas en train de tomber en morceaux. Puis j'ai quand même la paix. » Tu sais, j'étais vraiment dans le moment, puis je regardais comment ça allait. Puis j'entendais mon cœur qui disait c'est comme ça que ça doit être. Ma tête, elle disait non, va-t'en pas, je t'aime, je veux que tu restes. Mon cœur disait c'est correct, maman, vas-y, go. Oui. T'sais? Fait que quand on est capable de. Plus on le regarde, plus on regarde dans la direction de c'est-tu mon cœur, c'est-tu ma tête, c'est-tu mon cœur, c'est-tu ma tête, t'sais? Plus on est capable de commencer à faire la distinction. Puis moi, en tout cas, personnellement, j'ai une liberté à l'intérieur de ça. Je me sens beaucoup plus libre et paisible. Oui, c'est beau ça. Well, crois-le ou non, on a fait le temps. Yay! Yay! We did it! Fait que je vais te remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, là. Oui, ça faisait Super longtemps. des années. Oui. Fait que, mais je t'oublie pas, tu vois? Oui. Mais j'étais contente d'avoir de tes nouvelles, puis ça fait vraiment plaisir de te voir aussi. Puis je suis contente de savoir que tu vas bien. Merci, pareillement, pareillement. Fait que, écoute, on va finir l'épisode en disant comment ils peuvent t'en joindre encore. Sur LinkedIn, Caroline Gauthier. C'est bon. Puis tu veux-tu parler de comment ils peuvent t'en joindre comme pour tes talents d'actrice? Ils peuvent me rejoindre là aussi. Oui? OK. Oui, tout à fait. Je suis rejoignable là. C'est écrit dans mon profil que je suis actrice et MBA. Puis, si vous avez des brillantes idées sur comment faire carrière avec ces deux affaires-là ensemble, vous pouvez... C'est ouverte? Oui. All right. Ben écoute, merci beaucoup, beaucoup. Fais attention à toi, puis on se revoit bientôt. Oui.